nouvelle édition pour vous informer, mesdames, messieurs. Grande pour moi la joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en attente de votre journal. Bienvenue à ces nouveaux numéros. Ouvrons cette édition par la conférence débat organisée par l'École des sciences de la population et du développement de l'Université de Kinshasa sur la production et l'utilisation des données pour améliorer le bien-être de populations en République démocratique du Congo dans un contexte d'insécurité chronique et multiforme. Serge Bouy nous donne le détail. C'est une messe scientifique qui a réuni les spécialistes en démographie et les partenaires pour réfléchir sur la promotion et l'utilisation de données afin d'améliorer le bien-être de populations en République démocratique du Congo dans un contexte d'insécurité. Organisée par l'École des sciences de la population et du développement de l'Université de Kinshasa, ces assises ont permis aux différents intervenants d'évoquer différents sous-thèmes. Le professeur José Mangalou, qui est revenu sur la problématique de données socio-démographiques et sécurisation du pays. Il était question de montrer le pouvoir des données dans la résolution des problèmes sociaux. Donc on ne peut pas résoudre, c'est ça l'idée qu'on peut retenir, il est difficile de résoudre des problèmes qui se posent à la communauté si on n'utilise pas des données probantes. Il faudrait que nous basions notre réflexion, notre façon d'agir sur des données qu'offrent notamment les systèmes de l'état civil, les recensements et les différentes enquêtes. Le professeur Bernard Lutoutala, le représentant de l'UNFPA, le secrétaire général aux actions humanitaires et les représentants de l'ONU Habitat ont chacun apporté leur expérience et les représentants de l'ONU Habitat ont chacun apporté leur expérience à cette conférence. Cette cérémonie a été sanctionnée par les recommandations lues par le professeur André Niembwe Musungai, directeur adjoint chargé de la recherche de l'École des sciences de la population et du développement. Signalons que cette école est un cadre qui doit accompagner le gouvernement dans la récolte de données, le recensement de la population et la maîtrise de la démographie de la population congolaise. Toujours à l'UNIKIN, il s'est tenu 2 journées de gynécologie obstétrique par le clinique universitaire de Kinshasa. La couverture sanitaire universelle dans la pratique de la gynécologie obstétrique en République démocratique du Congo, c'est le thème choisi pour ces assises. Le détail avec Elika Kiakou et Nene Wambenga. C'est sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention que la clinique universitaire de Kinshasa a organisé 2 journées de gynécologie obstétrique, clinique universitaire, avec comme thème principal la couverture santé universitaire dans la pratique de la gynécologie obstétrique en République démocratique du Congo. À l'aube de partage, les différents sous-thèmes ont été exploités, à savoir prise en charge de l'atonie utérine par les tamponnements intra-utérins par Mbandulu, les facteurs associés à l'échec de la tentative de voie basse après césarienne aux cliniques universitaires de Kinshasa, abordé par Dr Kazadi, puis l'intervention du Dr Nzaungoma sous les thèmes pour ou contre la chirurgie de l'endométriose, arguments des uns et des autres. Après échange fructueux entre les participants et les intervenants, Sengei Mushengezi, président du comité d'organisation de cette 2e journée, s'est exprimé en ces termes. Par rapport à la diapositive précédente, nous avons donc une tendance à la baisse. Et ça, c'est un résultat assez intéressant pour nos cliniques. C'est encore des résultats hospitaliers que nous avons dit qu'il faut éviter de généraliser. Donc, voilà les taux que nous avons au niveau de notre département depuis que la CSU a démarré et comparativement au taux d'avant, c'est une tendance à la baisse. Il y a lieu de signaler que cette activité s'est clôturée par une photo de famille. Dans le but d'assurer la formation des qualités de vos enfants, l'université Mazenod procède aux inscriptions des nouveaux candidats dans les différentes facultés qu'elle organise pour l'année académique 2024-2025. Suivez.
Il faut reconnaître que depuis 1982, la province des missionnaires Oblats de Marie Immaculée du Congo a procédé à un investissement important en personnel pour améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Voilà ce qui justifie la création de l'université des Masnod qui procède aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Vous voulez avoir une formation de qualité? L'université des Masnod vous invite à prendre votre inscription dans les facultés suivantes: la faculté de théologie et sciences religieuses, la faculté d'économie, la faculté d'administration des affaires, la faculté des sciences de l'information et de la communication, la faculté de technologie et sciences informatiques, la faculté des droits, la faculté des sciences politiques et administratives. Avec un corps professoral qualifié, l'université de Masnod dispose d'une bibliothèque avec plus de 30 000 livres déjà mis en ligne et un centre de formation en informatique pour ceux qui veulent apprendre l'utilisation de l'outil informatique à un temps record. L'université de Masnod est une université qui innove, forme à l'excellence, mais surtout engendre une élite capable de promouvoir le développement de l'Église et de la nation. Retrouvez-nous au numéro 3145 de l'avenue Kasavubu, commune de Kintambo, référence arrêt Maison Bungu, non loin de Money Shop. Pour tout contact, plus 243 9000 69 923 89 27 73 702. Email masnod@idmaz.org et masnod.congo@gmail.com. Hâtez-vous. Et de son côté, l'université John Wesley, située dans la commune de Lingwala, derrière le Palais du Peuple, poursuit également à inscrire le nouveau candidat pour l'année académique 2024-2025. Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Rendons-nous à l'Université pédagogique nationale pour parler de l'accueil des différents membres du comité de gestion de cet établissement par le réseau des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire en vue de célébrer la nomination de 3 femmes au sein du dit comité. Le détail dans cet élément.
L'ambiance était électrique le jeudi 19 octobre dernier au cours de cette cérémonie d'accueil de nouveaux membres du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale en général et des 3 femmes faisant partie de ces comités en particulier par le réseau des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC, REFESU en sigle. D'entrée des jeux, la professeure Marie-Jeanne Kalenga, présidente du REFESU UPEN, a insisté sur les biens fondés d'accueillir et honorer ces femmes. Nous, les mamans de l'UPEN, représentés dans l'association des réseaux des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire REFESU en sigle, sommes très honorés de recevoir 3 distinguées femmes qui ont été dignement élevées et qui sont désormais membres du comité de gestion. Depuis la création de l'Université pédagogique nationale, c'est une première que tous les membres du comité de gestion soient de l'Université pédagogique nationale. Nous vous prions de travailler en synergie et de rester à l'écoute de la communauté upénienne. Nous terminons notre mot en vous félicitant d'avoir payé la cogite au Ensuite, la présidente nationale du REFESU, Madame Catherine Eyaba, s'est apaisantie sur le pourquoi de la mise en place de ces réseaux. En fait, le REFESU, c'est une plateforme qui regroupe les organisations des femmes travailleuses du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, qui a été créé depuis 2006 à l'issue d'un séminaire de formation qui avait eu lieu à l'ISTA, organisé par les mamans de l'ISTA. Ces femmes, ils ont vu la nécessité de se regrouper ensemble, de mettre en place un cadre de concertation pour pouvoir parler de leurs problèmes et quand même de voir un peu comment résoudre ces problèmes. Pour clôturer ces chapitres des discours, la rectrice de l'UPEN, professeure Yvonne Bébéké, a exprimé sa joie de développer l'UPEN ensemble avec ses femmes. La tâche que nous avons, ce n'est pas une tâche facile. Nous avons besoin de tous et de toutes. Et j'ai aimé le slogan de REFESU. Travail, discipline, unité. On dit que Basi Bato Makamo Kate, mais vous allez nous aider pour Totoka UPEN. Pour immortaliser cet événement, les cadeaux ont été remis aux membres du comité de gestion de l'UPEN avant le cocktail et la photo des familles. Analyse comparative de connecteurs argumentatifs et logiques dans le Pro-Milonais et Pro-Quintio de Cicéron. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Bissa Daniguele de la faculté de lettres et sciences humaines de cet établissement. Les détails dans ces reportages signé Christian Chipamba. En soutenant publiquement avec brio sa thèse de doctorat sur l'analyse comparative des connecteurs argumentatifs et logiques dans le Pro-Milonais et Pro-Quintio de Cicéron, le chef des travaux Bissa Daniguele a laissé entendre que l'emploi des connecteurs argumentatifs et logiques comme mot organisateur d'arguments est un des critères essentiels pour déterminer la valeur littéraire ou linguistique d'un texte. De ces faits, il ressort que le Pro-Milonais, au regard de ses conditions de production, est le seul discours où l'auteur a mobilisé tous les connecteurs, puis les connecteurs conditionnels, final et concessifs ou adversatifs sont caractéristiques du discours judiciaire. À la fin de l'évaluation du travail par les jurys et la délibération à huis clos, le chef des travaux Bissa Daniguele a réussi avec la mention « Grande distinction », motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN au nom de la rectrice empêchée. Dans la joie d'obtenir le diplôme de docteur en lettres et civilisations latines, le lauréat a précisé que il s'agissait des connecteurs argumentatifs et logiques. En fait, ce sont des petits mots que nous considérons comme des mots qui n'ont pas de sens, mais au fond, ce sont des mots qui relient les différents arguments. Vous parlez, par exemple, à un certain niveau, vous dites « mais ».
vous dites parce que. Voilà, ce sont ces petits éléments que j'ai analysés dans mon texte. Ce sont des textes argumentatifs. Pour bien comprendre un argument, il faut tenir compte de ces petits mots-là. Ce sont ces mots qui rédigent. Quand on parle, on dit « mais » par exemple. Nous avons l'habitude que non, après « mais », c'est une opposition par rapport à ce qu'on a dit. Après, parce que, on doit donner la cause de ce qu'on a dit. Ce sont ces éléments que j'ai essayé d'analyser dans leur contexte et leur contexte en latin. Poursuivons ce journal par ces communiqués concernant les inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2024-2025 à l'Université pédagogique nationale et à l'Université La Salle au Congo-Kinshasa. L'Université pédagogique nationale IPN en sigle porte à la connaissance du public qu'elle procède aux inscriptions pour l'année académique 2024-2025 dans les domaines ci-après: sciences et technologies, sciences économiques et de gestion, sciences agronomiques, sciences de l'homme et de la société, sciences de la santé, sciences sociales, administratives et politiques, médecine vétérinaire, lettres, langues et arts, sciences psychologiques et sciences de l'éducation, pédagogique et didactique des disciplines, sciences juridiques. Pour tout contact, voir le service de guidance au numéro plus 243 99 84 16 229 plus 243 81 23 57 228. Fait à Kinshasa, le secrétaire général académique Loaka Djonga Jean, professeur ordinaire. L'Université La Salle au Congo-Kinshasa, deux frères des écoles chrétiennes, inscrit les étudiants pour l'année académique 2024-2025 dans les facultés suivantes: sciences de la santé, médecine humaine, sciences agronomiques et environnement, sciences de l'information et de la communication, sciences informatiques, hôtellerie et tourisme, sciences économiques de gestion et des affaires et le droit. Adresse 1 bis avenue Mbenseke, entrée Ma Compagne, commune de Kitambo. Contact plus 243 81 58 34 693 85 39 92 019 99 99 10 108 99 99 92 883. Cordial bienvenue à tous. Retournons à l'UNIKIN pour parler cette fois-ci de la conférence débat organisée par le Cercle des étudiants des sciences de gestion de cet établissement avec comme thème analyse de réforme de la sécurité sociale et leur impact sur les agents publics de l'État. Elika Kiakou nous a représenté. Cette conférence débat portant sur l'analyse des réformes de la sécurité sociale et leur impact sur les agents publics de l'État, organisée par les cercles des étudiants en sciences de gestion de l'Université de Kinshasa, a débuté par le mot de circonstance du président de cette structure et celui d'ouverture du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, le professeur Funga Fokas. Au cours de différentes allocutions, plusieurs orateurs ont animé cette messe scientifique, notamment l'immatriculation et recouvrement par Madame Kalenga Moulongo. Le deuxième intervenant, Jonathan King Kinoka, chef de département de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, a abordé sur la présentation et mode de fonctionnement de la dite entreprise en faisant savoir que la CNESAP est un établissement public créé le 14 décembre 2015 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public qui a pour objet d'organisation et de gérer les prestations de sécurité sociale. Après l'intervention de Madame Ngoma Louvengadio, chef de service des risques professionnels, s'en est suivi une série de questions et réponses entre les participants et les intervenants du jour. Qui commence bien finit bien, dit-on, cette activité s'est clôturée dans une ambiance collective. Le master en transformation sociale de l'Université protestante au Congo procède aux inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2024-2025. Valongoulou nous donne les amples détails.
Inscrivez-vous au programme des masters en transformation sociale que l'Université protestante au Congo organise pour l'année académique 2024. Un programme qui vous permettra d'obtenir en une année et demie un diplôme de master reconnu d'ici et ailleurs. Ces programmes sur le changement des mentalités visant l'intégration et le développement social de la personne. Nous inscrivons pour cette année aux orientations ci-après: sociologie et culture des déshabilités, santé publique, genre et développement, droits humains, leadership et bonne gouvernance, entrepreneuriat, gestion des projets et des développements, et enfin, accompagnement pastoral et social. Nous disposons de professeurs qui viennent de partout pour assurer une formation d'élite à l'échelle internationale. Nos portes s'ouvrent déjà au mois de novembre 2024. Prenez votre inscription dès aujourd'hui au campus de l'UPC, 6 sur l'avenue 24, voire la cathédrale du centenaire protestant, ou composez plus 243 818 394 220 ou plus 243 812 620 487, plus 243 891 246 110. Sur nos sites, écrivez www.mtsipc.net ou notre boîte email rectorat@ipcrdc.org. Frais d'admission $50 ou équivalent en francs congolais. Nous avons une vacation soir, puisque la plupart de nos apprenants, ils travaillent, après ils viennent ici. Donc nous commençons les cours à 15h30 et nous terminons les cours entre 18h30 et 19h. Et je vous reçois, j'ai dit, l'année c'est $1000. Vous allez dire $1000 c'est beaucoup. Mais nous avons fait un système ici pour aider tous nos apprenants quand ils viennent. Nous avons pris des précautions. Vous payez selon votre convenance. Si vous avez 150, vous payez jusqu'à ce que les $1000 soient arrivés au bout. Venez, vous ne serez pas déçus. Hâtez-vous car les places sont limitées. Dans ces mêmes chapitres, l'université William Booz inscrit également le nouveau candidat dans les différentes facultés qu'elle organise pour la prochaine année académique. Le détail dans cet élément que vous propose Tonton Biongo. Au cœur de Kinshasa, l'université William Booz ouvre les portes de l'avenir. Ici, nous formons des médecins, des avocats, des économistes, des experts en informatique et intelligence artificielle, des infirmiers et des communicants. Nos diplômés deviennent les leaders de demain, mettant en pratique leurs connaissances pour transformer le monde. Les inscriptions sont ouvertes pour l'année académique 2024-2025. Rejoignez-nous à l'Arme du Salut au croisement Kassai-Rwakading ou au 081 54 31 601. Université William Booz, dignité, honneur, excellence. Direction la Haute École de Commerce de Kinshasa où a eu lieu la cérémonie des réjouissances intitulée « Bienvenue École doctorale », une initiative des anciens diplômés de la première promotion des masters complémentaires. Les mots signés Magloire Landou et Blaise Boucha. Cet événement marque une étape importante pour les diplômés de la première promotion du master complémentaire de la Haute École des commerces de Kinshasa qui ont célébré leur réussite dans une ambiance de paix et de convivialité le dimanche dernier à l'espace entrepreneurial. Le chef des travaux Kateba Kaleb a ouvert la cérémonie en évoquant les défis rencontrés tout au long de l'année académique 2023-2024 et remercie la coordination du master pour son rôle clé dans cet accomplissement. Le coordonnateur du master complémentaire, le professeur Mirelo Abinga, a exprimé sa fierté à l'égard de lauréats, saluant leur engagement. Quant aux parents de cette promotion, le professeur Bati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, il a félicité la Haute École des commerces de Kinshasa pour la qualité du travail de son comité de gestion, dirigé par le professeur Edson Nyon-Saba, qui œuvre pour inscrire l'établissement dans les réseaux de grandes universités internationales. Aujourd'hui, la Haute École de commerce, vous y trouvez tout ce dont vous avez besoin pour votre épanouissement. Tout à l'heure, je promenais mon regard derrière, à gauche et à droite, et j'ai constaté que
cet espace, c'est vraiment un espace entrepreneurial. Et ce que je veux vous recommander, c'est de suivre l'exemple de notre directeur général qui a donné un nouveau visage à la Haute École. Le directeur général de la Haute École des commerces de Kinshasa, le professeur Edson Nyonsa Bassibigunda, a également exprimé sa satisfaction face au succès du master complémentaire qui est une passerelle vers l'école doctorale tout en encourageant les doctorants pour leur persévérance. Notons que cette soirée s'est clôturée par de pas de danse et un buffet marquant la joie de tous les participants. Restons à la HEC Kinshasa où les inscriptions pour les futurs étudiants sont en cours pour l'année académique 2024-2025. La Haute École de Commerce de Kinshasa n'en a pas encore fini avec les bonnes nouvelles. Jeunes Quinois, jeunes Quinoises, les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 sont en cours. Désormais, en seulement quelques clics sur votre téléphone ou sur votre ordinateur portable, vous pouvez vous faire inscrire. Suivez les étapes suivantes. Numéro 1. Cliquez sur le lien heckin.opsolution.net/inscription. Numéro 2. Entrez le code à 14 chiffres de l'examen d'État. Numéro 3. Remplir le formulaire en ligne. Numéro 4. Cliquez sur soumettre le formulaire. Numéro 5. Le système génère un bon de paiement. Numéro 6. Payer à la banque. Numéro 7. Notez correctement son identifiant pour compléter le dossier en ligne en cliquant sur hec.opsolution.net/forms. C'est simple et facile. Excellence, efficience, émergence. C'est rapide et fiable. En cas de souci, n'hésitez pas de vous adresser à nos équipes pour une assistance gratuite. La Haute École de Commerce de Kinshasa, c'est le futur de notre jeunesse. C'est l'excellence qui fera décoller la République démocratique du Congo. La Haute École de Commerce de Kinshasa, c'est le meilleur de l'enseignement supérieur et universitaire. La numérisation du processus d'inscription permet d'éviter la fraude et la corruption tout en permettant de s'inscrire en tout lieu et à tout moment. Pour plus d'informations, visitez www.heckin.ac.cd. Vous ne regretterez jamais d'avoir choisi la Haute École de Commerce de Kinshasa. Ne tardez plus, faites-vous inscrire. Avant de boucler complètement cette grande édition du journal, l'Institut supérieur technologique de Kinshasa ouvre également les portes pour les inscriptions des futurs étudiants pour la prochaine année académique dans les différentes filières qu'il organise. Nisha Kalunga nous donne les détails. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été les nôtres. Merci également à Cosma Longué qui était derrière la caméra, Emmanuel Lema, la réalisation, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon week-end chez vous.